Alors en premier, l'IA nous propose la vérification du relais en l'échangeant grâce avec un autre. Donc pour nous, le relais il se situe dans cette partie-là. On enlève la tétine en ferraille, on décroche les deux je sais plus, des tenons en ferraille. Hop, on enlève le tout, on retourne. À l'intérieur, on y trouve donc on voit bien le relais klaxon et on va l'échanger avec celui des feux de croisement. Et donc le klaxon, croisement, vous les échangez, vous voyez ce que ça dit, si ça fonctionne ou pas. Ensuite, il est fait allusion au fusible. Donc, le fusible, pareil, on le retrouve ici, juste en dessous. Il en est fait part aussi dans votre manuel Alfa Romeo sur la page 228. Tout ça pour dire, donc, il s'agit de celui-ci, le 15 ampères. Donc vous le retirez à la pince et puis vous le changez, vous pouvez l'échanger avec un autre à l'instant T, voir si ça fonctionne, mais je vous conseille d'acheter une petite boîte à mini fusible, à l'intérieur aussi une petite pince, pratique pour retirer. Voilà, donc test du fusible. La troisième étape, ça consiste à vérifier le klaxon. Donc pour y accéder, faudra démonter la roue avant droite. À la base, j'avais pas prévu de montrer cette partie de la vidéo, je pensais juste montrer les klaxons, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits points. Donc la démonter. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit torchon sur votre disque pour éviter que, parce que vous voyez, c'est quand même bien dégueulasse. Et avant de commencer à enlever tous les vis, vous pouvez commencer à mettre un petit coup de balayette, ça mange pas de pain. Et au moins quand vous enlèverez tout le cache plastique, parce qu'il faut enlever tout le cache plastique pour accéder au klaxon qui est juste au-dessus. Alors je sais plus trop le côté, si c'est par ici ou par ici, mais on démonte et on voit ça. Le cache est enlevé, le klaxon se situe ici. Donc il y en a un là et son frère il est juste à côté. Ils sont retenus par cette vis là qu'il va falloir enlever, c'est du 13. Voilà, le klaxon est retiré, donc ça ressemble à ça. Bon, moi j'ai des fils un peu partout et des dominos tout simplement parce que la première fois, la seule fois d'ailleurs où j'ai rencontré le problème, il n'y avait pas de tuto, pas de vidéo, mes cosses étaient complètement oxydées ici, c'était collé, j'ai pété les plombs, donc ayant des connaissances en électricité, j'ai tout coupé et j'ai remis des fils pour avoir aussi plus de rallonge. Mais je vous conseille pas avec le recul de faire ça. Je pense que juste mettre un coup de cosse, un coup de brosse métallique, ça suffit. Prendre son temps, ça devrait faire l'affaire. Donc une fois qu'on a extrait le klaxon, ce que propose l'intelligence et puis même ce que propose par les mécanos, c'est de tester le klaxon. Donc pour ce faire, en fait, peu importe le côté, on prend des pinces croco, vous récupérez les pinces croco, si vous n'en avez pas, il faut en récupérer, et vous testez directement avec le plus et le moins de votre batterie sur chaque klaxon. Attention à vos oreilles parce que ça envoie, hein. Ça fait vraiment pas mal de son. Et ça permet de vérifier si votre klaxon il est HS, si on a un qui est HS, vous changez. Donc une fois que c'est résolu et que vous voyez que votre klaxon il fonctionne, et là le problème il vient pas d'ici. Donc il reste soit le circuit électrique, soit le problème dans le volant, comme on va voir prochainement. Bon, mon cache est presque remonté. Petit conseil avant de finir. Les têtes de vis, avant qu'elles soient toutes finies d'être vissées, moi je vous conseille de mettre un petit coup d'huile, ainsi que aux autres endroits qui peuvent avoir besoin qui peuvent avoir besoin de simplement, ça mange pas de pain, on s'est fait chier à tout démonter, donc pourquoi pas. Et puis un peu de graisse cuivrée aussi, ça mange pas de pain. Voilà, graisse cuivrée, pour ceux qui connaissent pas, c'est marqué dessus. Voilà. Après, vous en faites naturellement ce que vous voulez. Allez, la suite dans le volant. Pour la dernière partie, donc dans le volant, comme on va toucher des choses liées à l'airbag, on fait d'abord sauter le moins de la batterie. Hop, on le vire. Tac, et après, on passe au démontage du volant. Donc pour démonter l'intérieur et accéder au circuit imprimé, il faut enlever 3 vis à laine. Donc une ici, une de l'autre côté et une autre en dessous ici. Et donc c'est de la clé à laine. Donc pour la laine,
du volant, c'est quand même de la grosse, hein. Ça correspond a priori à de la 5. Donc là, j'ai dévissé. Il faut savoir que les vis, elles restent dans le volant. Qu'on retire la partie avec l'airbag, hein. Je pose ça au-dessus de mon volant. Je compte rien enlever de tout ça, pas de dévisser que dalle. Voilà, demain c'est plus pratique. Ensuite, on retrouve les différents boutons. Donc on va défaire celui-ci de mémoire. Et puis celle-ci, à l'aide d'un petit tournevis plat, on fait, donc je l'ai déjà défait, mais on fait levier sur la petite tétine. Et donc le U, lui, il est fixé, c'est tout simple, c'est des espèces de petites membranes en plastique. Et avec un levier avec tournevis plat, on retire. Donc ici, ici et là-haut. On retire l'ensemble. On voit qu'il reste cette partie qui est fixée. Donc pareil, on fait levier avec un tournevis plat pour le retirer. Ouais, même pas besoin de faire levier, hein, juste en jouant un peu, on tire dessus et il se retire. Tac. Voilà, j'ai ma pièce. Maintenant, l'intérieur. Donc pareil, on fait levier sur les côtés, vous allez voir, il y a des petites tétines, on retire le cache. Vous m'excuserez, hein, avec une main et un portable, c'est pas évident à filmer. Hop. Qu'on enlève cette partie. Donc vous voyez ici, les tétines sont dedans, on retire doucement. Hop. Et voilà la plaque. Pour ma part, le pont. Alors, attendez, hop. Pour ma part, le pont. Alors il est où, là. Celui qui était cramé de mémoire, c'est même sûr, c'était celui-ci là. Tac. Et donc je l'avais testé pour vérifier avec un petit ampèremètre qui ressemble à ça, hein. J'avais mis le beeper et puis en gros quand ça se touche ça bip et puis quand ça touche, enfin quand il n'y a pas de liaison ça bip pas. Donc j'avais pu identifier ce pont là HS et sur le tuto il préconisait donc avec un fer à éteindre. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en acheter un, ça coûte vraiment pas cher sur les sites d'internet, c'est toujours pratique. Et donc de faire la liaison de ici à l'arrivée. Alors on essaie de zoomer un peu plus, pas trop se tromper de toute façon. Hop, vous voyez ça partait de celui-ci, je l'ai ressoudé là jusqu'à l'arrivée du pont. Je suis pas en train de péter ma soudure parce que je vais me galérer, mais ici sur celui-ci. Donc voilà, vous faites un chantage hein, et ça marche très bien. Et après le klaxon il est reparti. Donc remontage de l'ensemble et puis nouveau test. Alors je vais pas préciser, mais pour le serrage des 3 vis, un serrage à la main ça suffit largement. Enfin de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Serrage à la main avec ça c'est très bien. Comme les roues, vous faites un peu les 3, vous revenez jusqu'à ce que vous ayez serré au maximum. Et puis à la fin vous remettez le moins de la batterie et puis vous testez sur tous les côtés. Voilà. Voilà, et le klaxon il est reparti. Allez, à la prochaine.